Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de la Minute Film où il sera question de Spectre réalisé par l'excellent Sam Mendes. Cette fois-ci, l'agent 007 sera confronté à une mission très personnelle à Mexico puis à Rome où il réussira à infiltrer secrètement une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée Spectre. Mais en s'approchant du cœur de Spectre, Bond découvrira qu'il existe peut-être un terrible lien entre lui et le mystérieux ennemi qu'il traque. Tout était précisément calculé pour faire un James Bond superbe et intelligent. L'image du Spectre représentée dans la scène d'ouverture donnant lieu à un plan séquence flamboyant représentant la fête des morts à Mexico suivi d'un générique transcendant, mais représenté également par Bond qui enchaîne les missions sans se demander pourquoi il fait ça, et le méchant du film représentant le Spectre par excellence. Beaucoup de critiques ont été déçus de ce nouveau James Bond Spectre, tout simplement car ils ont fait l'erreur de le comparer à Skyfall qui, il faut le dire, était plutôt balèze. Spectre est une excellente suite à Skyfall, mais pour l'apprécier comme il se doit, ne le comparez pas à Skyfall. En ce qui me concerne, j'ai adoré Spectre. Les scènes d'action sont vraiment intenses, et sachez que c'est dans ce film que l'on trouve la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma. Et Sam Mendes assume complètement l'aspect cartoon ancien James Bond, la photographie est superbe, puis la mise en scène est parfaite. Et j'en profite pour vous parler de la scène où Bond assiste à une réunion de Spectre, où nous voyons l'ennemi ultime pour la première fois. Tout d'abord, il est laissé dans l'ombre, ce qui accentue son côté mystérieux et qui laisse un certain malaise chez le spectateur. En parlant du méchant joué par Christophe Waltz, qui est sans doute mon acteur préféré, qui orchestre une scène de torture impitoyable restant assez dure à regarder. Il est également rejoint par Daniel Craig qui arrive à très bien jouer son rôle et beaucoup critiquent le jeu de Léa Seydoux que j'ai personnellement trouvé parfait dans ce film, tout simplement car Sam Mendes sait très bien diriger ses acteurs. Monica Bellucci qui est très peu présente dans ce film mais ça fait toujours plaisir de la revoir et Adele a quitté le navire mais cette fois c'est Sam Smith qui compose la chanson du générique. C'était moi, James. L'auteur de tous vos malheurs. Au final, je ne suis pas vraiment déçu de ce nouveau Bond, repart avec un 9 sur 10. Merci d'avoir vu ma critique, j'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas mes prochaines vidéos, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!